C'est vraiment l'outil principal pour l'encodage, la modification et la consultation de toutes les informations de votre base de données. Donc, il doit être bien conçu, car c'est lui qui peut favoriser la productivité de vos utilisateurs. Un des plus courants est le formulaire d'encodage. Nous allons voir dans ce cours comment ouvrir un formulaire d'encodage de manière à ce que les personnes puissent modifier les données, mais aussi ouvrir ce même formulaire de manière à ce qu'ils ne puissent que les consulter. Dans ce cas-ci, la source du formulaire est la table, ici la table fonctionnelle. Ça veut tout simplement dire que tout ce que vous allez encoder via ce formulaire sera encodé dans cette source, donc dans la table. Vous allez aussi pouvoir construire un formulaire qui a comme source une requête, ou tout simplement, grâce au macro, ouvrir un formulaire sur base d'une requête. Ici, nous voyons bien que les informations proviennent de deux tables. Elles sont donc réunies via une requête. De plus, vous voyez les enregistrements à la queue leu, en continu. Nous allons voir aussi comment effectuer ce genre de présentation. Un autre type de formulaire un peu plus particulier est celui qui peut vous servir de menu. Et celui-là n'a pas de source. Donc il ne permet pas d'encoder ou de consulter des données d'une table. Il est simplement garni, si je peux dire, de plein de boutons sous lesquels il y a des macros ou du code. Il peut y avoir aussi des listes déroulantes qui vous lancent des recherches, par exemple. Dans le cours de base, nous avons vu comment construire un formulaire d'encodage. Je vous invite à aller revoir tout ça dans ce cours si vous vous en sentez le besoin. Dans le cours de perfectionnement, nous allons voir comment ouvrir des formulaires sur base d'une requête, comment ouvrir des formulaires avec aucune permission, juste la consultation, comment ouvrir le même formulaire avec tout permis, comment faire des formulaires de menu, etc., etc.